On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Fais sur reset, là. OK. OK. On a fait reset, on peut recommencer. On peut commencer. Tes vacances, Kendrick Lamar, Patrick C'est-tu Mahomes. commencé? Ben oui. Les vacances, ça a été comment? Bien, très bien les vacances. Ouais. Merci de poser la question. Ça a été très, très bien, très Parce qu'on a- agréable. On n'a avec pas la dit que famille. tu t'en allais en vacances. C'est un secret. C'est un secret. Je gardais les photos pour Séjour, qui ont toujours pas appelé d'ailleurs. Si Séjour, vous voulez des photos de moi en vacances, allez. D'ailleurs, je vais vous donner les premières photos parce que j'ai probablement pris 10 livres cette semaine aussi. Je sais pas si ça paraît à la caméra. Fait que t'as pas été malade? Non, mais ne prenez pas le carpaccio de crevettes. J'ai fait ça mon estomac bataille encore. Ah ouais? Mon estomac gagne, mais mon estomac est bousculé. Es-tu revenu à temps pour le Super Bowl? Pas à temps, malheureusement. Non? Non. OK, Je suis hier, un grand malheur. tu m'as envoyé J'ai des pris messages. billets. Ça veut dire que tu m'as envoyé un message du Sud? Avant de partir, Ouais. je t'ai envoyé un message et en arrivant, en attendant dans le rack à bagages, parce que je suis un misanthrope, j'aime beaucoup les gens, mais je les haïs aussi beaucoup. Je travaille pour eux, mais en même temps, je m'en fous. Puis tu sais, quand t'es au carrousel à bagages, les gens ont une tendance à se coller dessus. Ouais. Moi, je suis un peu, fait que faut que je respire dans ce moment-là. Puis à la fin, je me suis collé, on va dire, hey, de la merde. Moi aussi, si tout le monde se colle, moi aussi, je me colle. Des fois, parce que je t'ai rendu désagréable. Dans le fond, je vous juge et je fais pareil. Ouais, c'est ça, voilà. Hey, attends, c'est pas toi qui te cherchais un nom de capitaine la semaine passée? Oui, j'en ai un aussi. Attends, moi j'ai eu des suggestions aussi d'un de nos auditeurs fidèles, Max, que je salue. Oh, Vas-y. parce que j'ai patrouilleur Danick, qui est vraiment, en tout cas, je te l'ai dit, Fred, c'est Van Dyke. Oui, je l'ai vu passer. Gros gars, ouais, peut-être pas littéralement, mais bref, je suis gros. Je suis bâti, Ouais. pas gros, je suis bâti. Laid Ah, back, yes, mais peut avoir quelques sauts d'humeur. Et surtout, en laisse pas passer une à côté de lui. Il s'appelle Danick. Danick, je vais me regarder à la caméra. Danick, t'es le Jürgen Klopp des commentateurs, merci. Moi, Van Dyke. ça va pas tout à fait dans ce sens-là, les Sauf pas de suggestions Van Dyke. que j'ai eues. Oui, ça fit. Mais T'as-tu réfléchi? moi, Non, j'ai eu des suggestions, puis je me suis dit, c'est parfait. Moi, j'ai eu Yo-Yo Ma, puis Jacqueline Dupré. Ça, c'est moi ou c'est les commentateurs? Non, c'est toi? Je suis Yo-Yo Ma? Ouais, ça doit être des liens avec la musique classique. Je pense que c'était ça. Bref, Yo-Yo Ma, Max c'est- m'a envoyé un message par texto pour me dire que C'est-tu un Max que je connais? tu l'as peut-être croisé. Oh, ok. Tu l'as peut-être croisé à mon mariage. OK. Bon, aujourd'hui, j'ai parlé des prédictions MLS que je dois Ouais. remettre. D'ailleurs, mon deadline est demain. On enregistre le lundi matin. Ouais. Puis mon deadline est demain. Fait que je suis un peu stressé par ça, mais je vais le remettre. Mais c'est encore mouvant, mais on va en parler aujourd'hui. On va parler... j'ai une suggestion pour les avant-matchs du CF Montréal. OK. On reviendra plus tard, restez à l'écoute. Les commentaires, on va parler des signatures aussi, des signatures pendant mon absence. Mhm. En même temps, c'était pas mal signé, c'est juste... Ouais, mais ils ont tous signé. Ouais, c'est ça, mais c'est la signature électronique qu'il fallait envoyer finalement. Oui. Voilà. Comme une hypothèque. Et on a-tu autre chose? Ah, mais avant toute chose, on va parler de l'article de Nicolas Landry. Au fond des filets est écouté. Je sais pas si c'est sur YouTube, en mode balado seulement, ou par clip sur les médias sociaux. Parce qu'il y a une clip qui a fait réagir Laurent Courtois. Le coach du CF Montréal écoute au fond des filets. Écoute au moins On peut s'en réjouir. un extrait. Oui. Bon, parce qu'on a quand même clippé. Je le lis. Vas-y. OK, c'est un article qui est super intéressant d'ailleurs, où Laurent Courtois parle de son staff. Puis pour mettre ça dans la colonne des choses très satisfaisantes, parce que c'est important de mettre l'accent sur le positif aussi, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Courtois est super heureux de son staff. Si vous ne l'avez pas lu, l'article, allez sur le rds.ca. Petite plug sans aucune gêne à mon collègue Nicolas Landry. Bon, il y avait des discussions sur plusieurs adjoints, puis après ça, on est venu sur le dossier Marco Donadel.
Courtois parle un peu de son profil. Puis là, enchaîne, je vous lis texto ce que Nicolas Landry a écrit dans son article. Courtois rebondit ensuite sur un commentaire du confrère Frédéric Lard dans le balado Au fond des filets. En discussion avec Olivier Brett, le descripteur des matchs du CF Montréal sur Apple TV, a décrit Donadel comme étant c'est là que t'as foutu le bordel, un loup dans la bergerie. Moi, puis mon sens de la répartie, le sens de la phrase... Sens du punch. Sous-entendant qu'il sera le successeur logique à l'entraîneur lorsque les circonstances nécessiteront un changement. Quand on va être dans la grosse boue, est-ce que Laurent Courtois va se promener avec le dos au mur pour s'assurer de ne pas se faire planter un couteau derrière? Ça, c'était une question de Frédéric Lard. Là, c'est vrai que j'ai dit ça. C'est un peu hors contexte, mais c'est vrai que j'ai dit ça. Non, mais puis je pense que le contexte... Moi, juste pour être clair, là, puis je vais terminer les citations, il n'y a pas une personne qui suit le club depuis plus de 6 mois qui n'a pas eu exactement la même réflexion. Après, il y a comment l'image puis les mots qui sont des fois plus percutants que d'autres. Mais bref, je continue. Là, c'est Courtois qui parle. Je leur en veux pas. C'est juste petit. A répondu Courtois par l'entremise... Je suis pas raciste, mais... de notre enregistreuse. C'est tellement dénigré ce que le club essaie de faire pour me mettre dans les meilleures dispositions. On veut toujours parler du mal. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de qui Donadel... il y a peu de gens qui ont parlé de qui Donadel a été assistant et à quel niveau. Je ne sais pas si je me rappelle d'avoir vu un article qui parle de qui il a été l'assistant. Dans quel système de jeu et en quoi consiste sa philosophie de jeu? On a tout de suite parlé que c'est l'Italien qui a joué au club et qui s'en vient pour prendre ma place. Je termine avec la fin de l'article. C'est pas surprenant, c'est juste décevant. Et peut-être que ça va arriver. Mais toujours broyer du noir comme ça, 3 petits points. Je suis fier, peut-être naïf, de ne pas être aussi insécure. J'ai vu ça et je me suis dit que c'était des mecs qui allaient me rendre meilleur et qui allaient, parlant de ses adjoints, aider le club à aller dans la bonne direction. T'es pas si petit que ça. C'est 6 pieds 1. Qu'est-ce que t'as pensé en voyant ça? Écoute, je me suis demandé est-ce que je dois répondre. Parce que il dit quand même que c'est petit de ma part. Du moins de la part de la personne qui a dit cette citation-là. Parce qu'il ne m'a pas nommément. C'est Nick Landry qui a ajouté mon nom à l'article. Mais c'est ma phrase, le loup dans la bergerie, c'est ma formule. Mais ce que j'ai vu, ce que les gens m'ont... Il y a des gens qui m'ont contacté aussi. Puis il y a des gens sur Twitter... Qui t'ont contacté après l'article ou après? Oui, après l'article. Non, après l'article. Okay. Puis je pense que, et un peu comme tu as dit, je me demandais est-ce que je dois être plus clair. Est-ce que j'ai été assez nuancé? Puis j'ai réécouté l'extrait. Je pense que si tu écoutes tout l'extrait, on est très content de voir Donadel à Montréal, puis on pense que c'est une bonne idée. On trouve ça particulièrement bizarre, par contre, et inédit qu'un entraîneur qui était aussi en liste pour le même poste à l'époque que Laurent Courtois, c'était parmi les finalistes pour remplacer Hernan Losada. On trouve ça un peu inédit dans le monde du sport que, justement, 1 an plus tard, il se retrouve entraîneur adjoint aussi. Puis c'est ce qu'on a dit. Bref, est-ce que je devrais répondre? Twitter m'a convaincu, entre autres, que les gens avaient compris, puis les gens comprenaient de quoi on parlait, puis que, en ce sens-là, si on avait à faire un référendum, je pense que les gens diraient les gars avaient raison, Olivier et Fred avaient raison de parler de cette façon-là aussi de l'embauche de Marco Donadel, qui était, je répète, inédite, mais qui n'est pas impossible de succès. C'est très possible qu'il y ait du succès, puis que Marco Donadel enrichisse ce personnel d'entraîneur et ultimement ce club-là. Très, très possible aussi. Moi, je reviens au fait que c'est unanime. Tout le monde à qui je parle a eu le même réflexe. Après, on a aussi dit qu'il y avait un monde où ça fonctionnait, puis si Laurent Courtois a dit « Hey, tu sais quoi, Marco Donadel? » Parce que moi, le truc que je comprends pas, là... Parce que ça serait grand de sa part, en opposition à Petit, ça serait grand de sa part si, justement, il est capable d'avoir l'humilité, puis d'avoir la générosité de prendre un gars, et même chose pour Marco Donadel, que les deux s'associent pour travailler ensemble, pour faire une équipe, puis c'est même probablement ça qui va arriver, mais j'insiste, c'est pas de ça dont on parle, c'est du côté inédit de l'affaire. Et c'est pas juste je pense que... Oui. Attends, c'est la dynamique du club, là. Parce que là, il y a plein d'affaires qui sont mêlées là-dedans, puis je trouve qu'on entre dans une discussion qui serait super intéressante si Laurent Courtois était assis ici avec nous, parce que
c'est comme si on n'avait pas parlé du fait que Marco Donadel était un bon adjoint. C'est le contraire. On est en train de dire qu'il était en liste pour être head coach. Ce serait l'évidence que si Laurent Courtois décide de lui remettre les clés demain matin, tu l'as, ton prochain. Enfin, on n'a pas besoin de faire l'apologie des qualités de Marco Donadel comme entraîneur adjoint. On est par défaut en train de dire que le gars, il est bon, il est prêt, il va être le prochain. Puis Olivier, dis-moi pourquoi tu n'as pas fait de l'analyse de l'entraîneur, du système dans lequel l'entraîneur adjoint travaillait pour l'équipe précédente. Non, mais attends. Quel commentaire? Dans quel monde il y a une analyse de l'équipe, du système de jeu dans lequel l'entraîneur adjoint... Je sais pas. Puis moi, l'autre... Puis à part ça, le communiqué de l'équipe n'a pas parlé du... Non, mais là, de l'avant... Mais ça, c'est l'autre truc. Puis là, ça dépasse Laurent Courtois, même si dans ce cas-là, c'est ses paroles. Mais c'est une affaire de club, ça. Moi, ça me fait halluciner quand le club dit qu'on se concentre toujours sur le négatif, mais il y a genre, le mémo d'ironie, y a-t-il quelqu'un qui l'a vu passer? C'est exactement ce que l'organisation fait beaucoup trop souvent, de se concentrer sur le négatif. On a dit plein d'affaires positives. Moi, j'ai aussi dit que ce staff-là représente exactement tout ce que tu veux comme ADN. Tu as un gars qui est issu de la formation. Tu as un gars qui représente l'histoire du club en Marco Donadel. Tu as un gars, entraîneur des gardiens, qui arrive de Bologne. Puis tu as un gars aussi qui a travaillé avec... Kobe Johnson qui a travaillé avec Laurent Courtois à Columbus. Tu sais, après, il faut que ça prenne tout ça, puis il faut que tu vois ce que ça donne sur le terrain ou en match. Mais ça a été dit, là, que la mosaïque de ton groupe d'entraîneurs, c'est exactement l'ADN de l'Impact de Montréal ou du CF Montréal. Moi, ça, c'est le bout que j'accepte pas. Quand il y a des toujours, il y a des jamais, ça vient vraiment me chercher, puis juste finir là-dessus. C'est pas juste une affaire de Laurent Courtois, mais ça sort trop souvent. Trop souvent. Puis, tu sais quoi? Il y a trop de négatifs. Sors-en du positif. Mettez-vous collectivement un sourire d'en face plus souvent. Soyez inspirants. Puis moi, je vais partir avec le flambeau. Ça va me faire plaisir. Tu sais, tu penses-tu, puis tu le connais, l'écosystème, là, tu as besoin d'en avoir des munitions parce que quand les gens, que ce soit dans les médias ou dans la rue, disent « Ah, le soccer, hein, le CF Montréal, l'Impact. » Moi, quand j'ai des munitions, puis quand je suis capable de partager des affaires auxquelles je crois, là, je ne vais pas devenir un cheerleader, mais je vais les mettre en lumière, puis je pense que c'est une des fiertés qu'on a, toi et moi. On n'est pas toujours parfait, on a des opinions, mais on a des opinions positives, puis on a des opinions négatives qu'on cache pas. Mais je suis pas un cheerleader non plus, là. Ma job, c'est pas de faire la promotion du club, c'est d'analyser puis de donner mon opinion. Mais donnez-nous de la matière. C'est beaucoup plus vivant aussi quand, justement, t'es pas un cheerleader, puis t'es entre les deux, puis c'est ce qu'on essaie de faire. Si dit ça, Olivier, si Laurent Courtois dit ça, c'est qu'il, je pense, ne comprend pas nécessairement la réalité des subtilités médiatiques ou qu'il est très mal guidé là-dedans. Et c'est pas la première fois qu'un coach se montre pas très sophistiqué dans ses communications dans l'histoire du club. On voit souvent les médias en bloc. Il a pas nommé, il a pas dit Fred, c'est petit de la part de Fred, c'est petit de la part de Frédéric Lard de Apple TV. Il a dit c'est petit de la part des médias, des gens qui font ça pour les codes d'écoute. Puis tout le monde se fait garocher. Tout le monde dans le même bain, tout le monde dans le même... écoute, la façon dont Laurent Courtois communique mal, et je l'ai souvent dit, c'était ma première question quand Gabriel Gervais, on peut ressortir le tape, quand Gabriel Gervais était nommé président, je lui ai demandé pourquoi le club communique mal. Eh bien, ce que Laurent Courtois vient de faire, c'est un autre des symptômes du CF Montréal pour expliquer que cette équipe-là est pas, on parle de classement, là, c'est pas dans les top de la MLS au niveau de communication, je pense, et ils le savent, je sais pas s'ils l'intègrent ou à quel point ils s'en sont conscients. Tu sais, ça fait 15 ans que je couvre le club, voire 20 ans aussi en tant que journaliste. J'ai fait le tour de la Ligue. Je suis pas le seul à trouver ça bizarre que Donadel, bizarre ou inédit. Je vais utiliser ça pour que ce soit clair en termes de communication, là. C'est inédit. Il y a d'autres personnes dans la Ligue, puis pas juste des anciens du club, puis pas juste qui lèvent les épaules, puis qui trouvent ça assez particulier que Donadel soit fait. S'il a besoin de mon numéro de cellulaire aussi, Laurent Courtois, là, puis de faire la différence, parce qu'en 15 ans, puis même chose pour toi et moi, on a un bagage, on n'a jamais fait, je pense, ça pour la cote d'écoute, nécessairement,
on veut de la cote d'écoute comme tout le monde. C'est ça qu'on fait, c'est notre métier. Mais on n'est pas des putes à clics nécessairement, puis on n'est pas non plus des... Non, on cherche pas ta crédibilité. Non, exactement. Puis donc, c'est ça. S'ils connaissaient au moins le background, puis quand je te parle de sophistication, ça en fait partie aussi. C'est pas des médias comme un bloc aussi. Il aurait pu prendre mon numéro de téléphone parce qu'il a mon numéro de téléphone, puis m'appeler, puis me dire que c'est pas correct. Dans mes 15 ans, mes 20 ans, il y a 2 personnes qui l'ont fait, qui se sont affranchies de ça. Olivier Renard est venu me voir pour me dire, me critiquer mon travail. Il avait raison en partie. Et on s'est expliqué, et je pense que ça fait de moi en partie un meilleur descripteur, un meilleur communicateur. Et puis l'autre, c'était le Mauro Biello aussi, qui est pas nécessairement venu me voir. C'est moi qui ai dû l'aborder pour dire « Hey, ça va faire, là, l'attitude. » là. Mais tout ça pour dire que voilà un peu de sophistication. Si tu veux vraiment parler des choses, si tu y crois vraiment, Marco Donadel, plutôt que de dire « Ouais, mais ça me dérange pas, ouais, mais c'est petit », il y a moyen d'adresser la situation directement, soit dans les médias en insistant. On en a parlé la semaine dernière. Pourquoi il insistait en conférence de presse pour dire que Donadel, c'est une légende extraordinaire? Tu te dis, pourquoi il a dit ça, d'après toi, Fred? Mais visiblement, pourquoi il a dit ça? Parce qu'il regarde les médias sociaux, puis il est chez eux, puis il rumine aussi, visiblement. Écoute, moi, il y a beaucoup... Puis l'autre affaire là-dedans, c'est que ce qui est pensé... Tu sais, moi, je crois beaucoup à... Ce qui revient à répétition mérite ton attention. Si tu me dis une chose une fois, puis je fais comme « Oh, c'est off un peu », ou à la limite, c'est intéressant, j'attends que ça revienne pour là être capable de me faire une tête, puis... Il y a beaucoup de choses, puis je sais pas si t'es dans ce bain-là, je parlerai pas pour toi, mais il y a beaucoup de choses depuis l'an dernier où tu t'échanges avec des intervenants, des gens qui suivent le club, puis on est plusieurs à se dire, il me semble ça marche pas. Puis on le dit pas parce que on donne le temps au temps. Je pense qu'on donne surtout à Courtois le temps de s'installer. L'an dernier, moi, j'ai répété sans cesse que le gars était pauvre gars tout seul sur son île. C'est tough. Hey, moi, je me suis mis à dos des blogueurs en disant qu'on le laissait trop longtemps à faire des médias. Non, mais... Je l'aurais protégé. Non, mais... Puis c'est là où moi, j'accepte pas les toujours, puis les jamais. Oui. Puis ça... C'est moi, là que je te parle de sophistication. Il n'y en a pas. Non, mais c'est pas de la sophistication, ça, c'est juste factuellement faux. Parce que il y a des choses, moi, là, qui ont été laissées passer. Là, on s'est fait dire des affaires là, qui étaient limite fausses, là aussi, une veille de match, puis tout ça, puis tu dis, OK, bénéfice du doute, peut-être manque de communication, peut-être que c'est sa première année. Il y a l'environnement aussi. Je pense que Laurent Courtois ne saisit pas à quel point on connaît cette maison-là. Ce club-là est extraordinaire pour bien des choses, puis est dysfonctionnel à d'autres égards. Est-ce que ça va changer maintenant que la dynamique de la direction, les fils Saputo, Corey Ray qui est là, à qui on n'a toujours pas parlé, très difficile de savoir exactement ce qu'il fait, là. Mais on la connaît. Il peut pas donner d'entrevue, Corey Ray. Pourquoi? Je sais pas. Il a perdu l'usage de la parole? Là. Non, mais... Je sais pas. Il peut pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut pas qu'il parle. Ou lui, il veut pas parler. Attends une minute, on peut-tu prendre à l'inverse? On veut concentrer les communications autour de Gabriel Gervais? On veut s'assurer que le message soit mené par Gabriel Gervais? OK, mais en tout cas, je comprends pour un certain temps. Si t'arrives en juin, juillet, pis t'as toujours pas parlé à Simone, à Luca, à Corey Ray, tu te dis, mais là, guys... Moi, je pense qu'il y a une richesse extraordinaire qui est perdue là-dedans. Mais attends, je voulais juste conclure avec... Puis ça, l'an dernier, là, il y a beaucoup de moments où, avec des collègues, on disait « Hey, Montréal est gentil. » Puis il y a tellement un clash, pour moi, entre comment le club ou les intervenants du club perçoivent les médias, puis à quel point c'est tout le temps négatif, puis broyé du noir, puis toujours en train de chercher des bébites. Puis les collègues, du moins ceux que je côtoie, là, qui se disent « Écoudons, il y a un paquet d'affaires qu'on laisse passer parce qu'on se dit « Ça, ce serait prêter des intentions. Ça, c'est peut-être la dynamique du club qui fait... » Je comprends pas le gap entre les deux. C'est comme si on vit sur deux planètes différentes. Là, je veux faire attention parce que je veux respecter. Je pense que Laurent Courtois a peut-être... sa parole a peut-être dépassé. Il semble être comme ça, comme personne. Nous, on le côtoie, mais
On le connaît pas. Ben, c'était ça l'an dernier avec J'ai été trahi. Avec Joseph Martinez. Ouais, alors que tout le monde s'est retourné en disant c'est parce que t'as pas lu t'avais pas l'épisode précédent, tu l'avais pas vu avec Joseph Martinez. Bref. Moi, je pense que peut-être sa parole a dépassé sa pensée où il a pas été aussi précis qu'il le voulait, notamment en utilisant l'adjectif petit aussi. C'était à refaire, puis je pense que... Alors, je veux respecter ça. Mais, tu sais, on en a parlé, puis ça t'a choqué particulièrement quand il a parlé de Bologne comme le... Ah, mais c'est le très haut niveau. Semblant aussi mettre sur un piédestal Bologne, alors que le sentiment qu'on avait, c'est comme... Toi aussi, là, t'es dans un club de pas pire niveau aussi. Imagine, lui, s'il était dans le très haut niveau en France. Penses-tu que les Riolo, les Dugarry, les Pierre Ménès, whatever, là, qui font du 24 heures sur 7 jours semaine aussi de contenu, quand Donadel a été engagé, penses-tu que... Non, mais bien avant ça, Fred, quand Victor Wanyama rentre pas à Chicago l'année passée, puis tu t'en fais planter 3, 4 dans les 8 dernières minutes. Ouais. Tu sais, puis moi, ça, c'est l'exemple parfait. C'est l'exemple parfait de ce qu'il mérite dans les toujours puis les jamais. À ce moment-là, moi, ce que je me suis dit, c'est time out. Peut-être que ton plan, c'est de pas faire jouer. Puis au final, là, ce match-là, c'est peut-être ultra bénéfique parce que ça mettait la table pour que qui prenne des minutes de jeu? Nathan Saliba, qui est celui qui a ramassé tout ce que Victor Wanyama a laissé. Mais dans les faits, là, si tu fais rentrer Victor Wanyama dans ce match-là, est-ce que tu l'échappes? Je le sais pas. Puis c'est le 4-3 à Chicago au début d'année, ça qui marque, une descente. Là, tu mènes 3-1, il reste 8 minutes à jouer. C'est le fameux poussé par le vent. Oui, avec à Saint-Patrick à Chicago. Avec Raheem Edwards qui se fait... prend un carton rouge. Mais ça... C'est Martinez qui fait rien devant en passant. C'est pour ça que j'accepte pas les toujours puis les jamais, parce que... Puis je peux juste parler de moi, là, je peux pas parler des autres. Puis c'est l'avantage d'un commentaire à tout vent comme ça, puis l'inconvénient aussi, c'est que tu mets tout le monde dans le même panier. Mais ça, là... On aurait pu faire 2 heures de discussion là-dessus. Victor Wanyama, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi le club il a redonné un nouveau contrat? C'est exactement le genre de match où tu as besoin d'un closer. Mais, vu que c'était le 6e, 5e match de la saison, on va lui donner le bénéfice du doute. Il vient d'aller chercher des résultats. Il est en train de découvrir son effectif. J'ai de la misère, moi, de voir qu'après ça, 1 an plus tard, c'est... toujours noir, broyé du noir, c'est tout le temps comme ça. C'est pas vrai. Moi, quand je parle de sophistication, c'est oui, mais c'est moi, ce qui mérite le plus, c'est les médias aussi. Ben c'est ça. C'est tabarnouche. Mais tu parles de qui? Non, c'est ça. Puis si tu parles de nous, mais on va parler pour vrai. Mais on va parler, puis moi, je vais t'en sortir à l'infini des clips là, où on dit, tu sais, toi, t'es le premier à avoir backé Joseph Martinez out parce que t'as besoin d'équiper ton coach pour qu'il soit capable d'exécuter La saison n'était pas finie. Non, il était même pas en playoff encore. Tu sais, puis la job n'était pas confirmée pour l'an prochain, pour cette année non plus. Je peux-tu te lire le commentaire de Badass Dan, par contre, qui donne une autre affaire, OK? Badass. Bass Dan, excuse-moi. Il est badass dans son commentaire, tu vas voir. Après le commentaire de Courtois sur l'aspect Disneyland du cirque médiatique montréalais. Je comprends qu'on veuille protéger les jeunes cirque médiatique, là. Je comprends qu'on veuille protéger les jeunes Saputo, surtout à voir comment vous les challengez en ce moment. Pour le partisan moyen du CF, je ne pense pas qu'il y aura méfiance envers les clubs si on ne soumet pas un barrage journalistique. Ils sont jugés sur le moyen terme avec les résultats, je suis d'accord. Je trouve un brin agaçant cet aspect, le club nous doit un entretien avec un tel. Moi, j'ai jamais dit ça, il ne doit rien. C'est que tu laisses la place à l'interprétation et à nos commentaires. Exactement. Ça dit, vide. Puis, c'est ça, s'il y avait pas de médias, les médias sont ça fait partie on parle de cirque médiatique. Les médias font partie du cirque sportif. Excuse-moi, pas de médias. C'est rare que je parle comme ça en ondes, là, mais on peut-tu caler bullshit sur l'histoire des résultats? Pourquoi Wilfred Nancy, quand il était premier dans l'Est, il n'y a pas eu un nouveau contrat pour 2023? Si on base sur les résultats d'un côté, mais pas de l'autre? Non, là, come on. Cela dit, je reste un de vos fans. J'espère seulement que les médias qui couvrent le CF ne vont pas trop se canadier de montréaliser. Merci pour le podcast. Bonne saison 2025. Bonne saison à vous. C'est un super bon commentaire. Ils ne doivent rien. La seule affaire, c'est qu'au niveau de la gestion, oui, de la communication, je suis d'accord, c'est ça dont on parle. Parce que Sinchuk qui arrive, là, puis avec Lucas Saputo qui est là, très bien.
Mais c'est parce qu'on va te juger là-dessus, mais Ben ça ouais. va peut-être être un peu tôt. Puis on en a parlé aussi. Moi, j'aime la structure aussi de Montréal. On parle d'inédit. C'est pas vu dans la Ligue. Gabriel Gervais repense à cette structure sportive-là. Puis le travail est intéressant. J'ai hâte de voir. Puis à la limite, j'espère que Montréal va en être fier si ça réussit aussi, parce que les autres équipes, à mon avis, vont s'en inspirer probablement de cette structure-là, s'il y a une structure. Mais dans un premier temps, c'est les renvoyer vite au bat. Là. Olivier Renard, il est parti. C'est lui qui... Un an, là, c'est soudainement, à 27 ans... Je pense pas que ce soit les Pelé, les Maradona ou les Sidney Crosby de la gestion d'un club de soccer. Je pense que ce sont des jeunes de talent puis qui vont devoir grandir et apprendre qu'il va avoir des essais-erreurs. Mais là, tu les mets direct sous le feu de la rampe, mets tes protèges. C'est parce que tu peux pas avoir à mon avis, le beurre et l'argent du beurre en termes de communication. Puis l'autre affaire, c'est que quand tu as une entreprise aussi dans le public, une entreprise qui est importante, je vais même dire, c'est gros, mais un fleuron des entreprises québécoises. Ah ouais. Une entreprise de sport au Québec, c'est important. Je pense que c'est moteur pour l'Est de Montréal en particulier, mais c'est moteur pour la province, pour le sport dans la province. Ce sont des grosses responsabilités, mais aussi en tant que propriétaire, je pense que tu as une responsabilité d'aller vers tes concitoyens, puis vers, ultimement, même tes clients, puis même, c'est plus que des clients, ce sont des supporters. Il y a un affect aussi qui est là-dedans. Et puis, ça vient avec des responsabilités. oui, puis de toute façon, là, c'est la conception. Les médias, là, il va toujours avoir de l'opinion. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec toi, mais c'est un pipeline que tu peux utiliser. Puis tu choisis aussi ce que tu vois passer dans ce pipeline-là. Moi, je reviens là. Des toujours, puis des jamais, puis juste du négatif, juste du noir. Je sais pas, je pense pas que Laurent Courtois est sur... il est-tu sur Twitter? Je sais pas. Moi, je suis allé l'autre jour... Il y a un burner. Puis c'est pour ça, comme Gabriel Gervais, que j'ai outé sur les ondes de BPM Sport il y a quelques années. La semaine dernière, puis c'est pour ça que moi, j'accepte pas ça, qu'on dise que c'est toujours négatif. La semaine dernière, je suis au Collège Marie-Victorin. Je croise Simoné Saputo. Fred, tu sais comment des fois ça peut être froid. Ça a pu être froid au fil des ans. Tu sais, puis il y a eu le rebrand, la pandémie et tout ça. Mais avec... Non, les gars sont cool. Hein? Attends, mais Okay. avec la très haute direction, Okay. il n'y a pas toujours un bon jour, puis ça peut être très froid. C'est vraiment, vraiment random. Peut-être une fois de temps en temps, tu vas avoir un bon jour sur le side, puis des fois, tu n'en auras pas pendant 3 mois. Je le prends pas personnel, parce que c'est le même pour tout le monde. Mais la semaine dernière, je croise Simoné Saputo. Il me regarde avec un énorme sourire. « Hey, how are you? Comment ça va? » On commence à jaser. Ça a été une affaire de 3-4 minutes. Vas-tu à Orlando? Comment ça se passe? Ah ouais, de la job en masse. J'aime ça, j'aime tellement ça. Il me raconte que lui, ce qu'il fait, c'est que tout de suite, le lendemain, après les matchs du CF Montréal, il regarde les matchs des autres équipes. T'sais. Mais c'est juste un petit échange comme ça, là, un petit flash. Ça peut être rien, mais pour moi, c'était beaucoup. Au point où je suis allé, j'étais dans la voiture à Montréal-Nord, j'ai pris la peine d'écrire petit entretien avec Simoné Saputo. C'est extraordinaire, puis je le pense. Sa bonne humeur, son enthousiasme, sa convivialité, j'oublie les mots que j'ai utilisés, là, mais c'est rafraîchissant, puis c'est contagieux. Y a-tu quelqu'un qui l'a vu passer, ce tweet-là? Ou il y a juste la fois où ça va être « Ah, t'aurais dû faire rentrer un tel... » Puis je vais en avoir des opinions comme ça. Puis je parle en mon nom parce que c'est tout le monde. Fait que moi, je fais partie Quand de je tout te le parle monde. de Saint-Anne, Olivier Renard, 2 années de suite, qui remet à sa place au bilan de la saison. Au bilan de la saison, en gros, là, c'est... le sous-texte, c'est de quoi on va se rappeler de la saison. Ouais, mais... Il toise à chaque année, deux années de Ouais, suite. mais pourquoi? Il remet à sa place des journalistes qui Ouais, auraient mais dit il était des pas- commentaires. Il était techniquement pas sur les médias sociaux. Moi, de ce que je comprends là, du fonctionnement, ça a peut-être changé dernièrement. Mais c'est des screenshots qui sont envoyés à gauche puis à droite. Puis la question que je pose toujours, c'est pour tous les screenshots d'un tel a dit ça, un tel épice vinaigre, un tel est cynique, est-ce que ce tweet-là, puis là, je parle de moi, là, mais si ça avait été toi, ce serait exactement la même chose. Y a-tu été envoyé? Y a-tu été envoyé à tout le monde pour dire « Hey, guys, ça peut faire une méchante différence de se mettre un sourire d'en face, d'aller vers quelqu'un. » C'est ce que Gabriel Gervais fait bien, puis a super bien fait à son arrivée. Puis il y avait tellement un clash parce que c'était Kevin Gilmore qui était parti après toute la pandémie. Puis moi, c'est ça. Le faites-vous des deux bords.
que quand il y a une publication comme ça, c'est envoyé à toute la compagnie pour dire « Hey, juste une poignée de main, 3 minutes. » Moi, je te dis, là, je vais faire 6 mois là-dessus pour Simone Saputo, puis j'ai le goût de m'asseoir avec, puis j'ai le goût de jaser, puis j'ai le goût d'en savoir plus. C'est sûr qu'à un moment donné, on va en venir à évaluer son travail, puis tout ça. Mais entre-temps, là, juste comme être humain, je suis « Hey, c'est le fun, j'ai le goût d'embarquer dans ton projet. Est-ce que... » Et puis je pose la question pour vrai. Y a-tu tourné? Y a-tu que... Puis si la réponse c'est non, ben lâchez-moi. Lâchez-moi parce que là, vous choisissez d'arroser les mauvaises herbes au lieu d'arroser les fleurs. Puis ça, c'est la base. Tu vas être plus heureux puis moins négatif dans la vie. Là. Tu penses-tu que Simone Saputo jouerait au Fantasy MLS avec moi? Parce s'il regarde des games. Quoi? Mon pool, la MLS, tu penses-tu que Simone jouerait avec moi? S'il regarde des games à ce point-là. Non, tu peux pas... Puis ça serait... Comment il se prend un burner account de MLS Fantasy? Ouais, mais tu peux pas, là, comme... Il n'est pas propriétaire? Y a-tu des... Je sais pas s'il y a des directeurs sportifs qui jouent. Non. Mais il y a pas de... Tant qu'il n'y a pas d'argent en jeu. Moi, j'ai pas le droit de jouer aussi dans ma profession. Il y a un maximum... je peux jouer pour $20, là, mais je peux pas jouer, je peux pas parier. Tu peux pas mettre... J'ai pas vraiment le goût de parier non plus, mais j'aime ça le fantasy. 2000 sur le CF Montréal qui gagne la Ligue. Ouais, c'est ça. Non. Mais bref, moi, c'est ça qui m'a irrité. As-tu vu, d'ailleurs, par le jovialisme, on en a parlé, moi, Ben oui, on focus juste sur le négatif. C'est possible de gagner à l'X-Cup, vous avez tous ri de moi, j'espère qu'au club, ils vont me prendre dans leurs bras la prochaine fois qu'ils me voient. Moi, c'est juste ça. Tu sais, que vous soyez irrité par des commentaires irritants, plus négatifs, plus cyniques, c'est correct. Mais mettez autant d'efforts à trouver ceux qui sont positifs, parce que tu sais ce qui arrive aussi, puis je sais pas si c'est pour ça, j'interprète, là, puis Vincent, désolé si, si je t'amène dans cette discussion-là. Vincent Détouche, y est-tu beaucoup sur X ou Twitter? Il me semble qu'il l'est moins qu'il l'était dans le temps. Non, il l'est pas. Mais c'est ça, parce que ceux qui essayent d'avoir... C'est un des meilleurs analystes. Ben, c'est ce que je te dis, mais pourquoi? Il est pas là. Puis si j'étais directeur des communications du CF Montréal... Feed-le! Je m'inquiéterais. Puis il est pas... On l'entend pas assez, mon beau Vincent. Je suis d'accord. Même moi, il me texte pas assez. Mais feed-le, tu sais, c'est un gars qui est super nuancé, qui est capable de te présenter les deux côtés de la médaille, qui est pas jovialiste non plus, mais quand il y a du positif puis de la remise en perspective à faire, il est extraordinaire pour faire ça. Mais il a fait quoi, lui? Il a disparu. Pourquoi? Parce que quand tu vas sur X puis tu vas sur Twitter, ça vire tout croche. Mais débarquer, je sais pas si tu te rappelles, quand Gabriel Gervais est arrivé, je pense que je t'en avais parlé, évidemment, hors d'onde. J'avais dit, ma première job, là, ma première consigne, ce serait, pendant 1 mois, débarquer des médias sociaux. Puis je le pense. Je l'ai dit à du monde du staff encore cette année. Débarquer des médias sociaux pendant 1 mois, entretenez des vraies relations, prenez le téléphone, ayez des discussions, prenez le pouls. Puis là, vous allez voir, il y a pas mal plus de monde qu'on pense qui veulent que ça marche, qui veulent que ça fonctionne. En même temps, on va pas jouer à l'autruche puis faire à semblant que c'est pas un peu champ gauche de voir Marco Donadel débarquer dans le staff quand il était le compétiteur principal de celui qui est maintenant son boss 1 an plus tard. Je veux dire, come on. Ça peut être du cricket au Pakistan. Là. C'est la même dynamique. Yeah. Quoi? T'as-tu un bon podcast? T'as-tu aimé ça, Kendrick Lamar, toi? J'ai pas vu, mais j'adore ça, Kendrick Lamar. Ça a l'air super bon. Je vais l'écouter s'il doit être sur YouTube ou quelque chose. Je voulais l'écouter. T'as pas ça, Kendrick Lamar? J'ai beaucoup aimé Kendrick Lamar quand je l'ai vu à Oshiaga. Sais-tu quoi? Kendrick Lamar, là, par contre, il fait mal au Canada. Il fait mal au Plus que Trump, je pense. Parce que le fait qu'il a cassé Drake, mon gars. Ouais. Drake, là, c'était un des trucs qui permettait, notamment aux Raptors, de recruter Raptors de Toronto NBA, puis dans plein d'autres... On dit rapper. Rappers de Toronto. Mais là, c'est moins cool de s'afficher avec Drake. Fait que les gars, ils vont pas nécessairement vouloir... Il n'y a pas ce petit plus supplémentaire. Hey, Kendrick Lamar, fuck le recrutement des Raptors de Toronto, puis même, je dirais, les autres équipes aussi de Toronto, parce que Kendrick, on aurait pu l'inviter au TFC. Mais peut-être le recrutement du prochain halftime show aussi, là. T'as pas aimé Kendrick Lamar, c'est ça que tu me dis, là? En toute franchise, je vais te résumer ça par... J'ai passé toute la mi-temps à essayer de m'ouvrir un compte pour mettre 20$ sur les Chiefs. J'ai jamais été capable. Fait que j'ai rien vu. Ça... Qui sont les Chiefs? Kendrick Lamar, c'est un... non, c'est un des très grands artistes des je dis pas que c'est mauvais. 30 dernières années. It didn't translate. OK. Hey, aide-moi donc pour ce que j'ai demandé la semaine dernière, parce que là, même affaire, je vous remets en contexte, ceux qui n'ont pas écouté la semaine dernière, on m'a demandé, parce que je suis un expert de la MLS,
Arrête de rire. Arrête de Non, rire. mais c'est parce que c'est des déclarations. C'est implicite que tu es un expert de la MLS. Effectivement. T'es pas obligé de le répéter. Non, mais les gens me voient dans la rue. Tabarnouche, ça doit être un expert de la MLS. Sinon, dans quelque chose. On est plusieurs. Il y a T'es expert dans Taylor quoi d'autre? Twellman, moi. T'es expert dans quoi d'autre? Écoute, la liste, ça se trouve sur mon LinkedIn. Mais pas ma LinkedIn officielle, mon autre. Le burner. Al Burner. Ouais, Bref, Taylor on nous Twellman. demande de nous faire une prédiction. À chaque année, je me plains à l'interne, mais je vais le mettre dans le monde aujourd'hui. C'est beau, c'est très tôt et c'est très volatile, la MLS, contrairement à plusieurs autres championnats. Et Ligue aussi, on parle de NBA, on parle de hockey aussi. Faire des prédictions, c'est pas simple. Surtout à ce moment-ci, quand Columbus vient de perdre Cucho, puis on sait pas s'ils vont le remplacer par un attaquant ou pas. Fait que c'est périlleux. T'étais sur le bord de la plage ou de la piscine quand t'as fait ça? J'étais dans l'avion. Dans l'avion? Yes. Tu dors pas en avion? Puis il y a un après-midi aussi pendant que l'héritier est en train de se taper un ou deux... Roman Coke. Non, Robin Coke, I wish. Non, j'aurais dû. Non, avant le souper, tu sais, on lui a donné un peu de tablette. Ah, OK. Parce qu'on est t'es acheté un peu très pas tablette Ah ouais? dans la famille, mais là, en vacances... Même en on voyage? s'est dit- Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais, avant le souper, c'était sa récompense. Ok. Récompense. Pour avoir... Récompense pour avoir joué dans la plage, dans la mer pendant une journée. Puis manger de la crème glacée aux 2 heures. Yes. Fait qu'on en est là. Fait que faut que j'envoie mes prédictions. C'est demain que je les envoie à mardi. Fait que ça va encore bouger. Ils les font-tu ou ils les font pas? Ce qui m'importe dans ce podcast-ci aussi, c'est le CF Montréal, j'aimais où aussi. Tu sais, pour faire ça, tu m'arrêteras si c'est plate, OK? Mais... tu sais, tu regardes sur quoi je peux me baser. C'est quoi les piliers que je peux me baser pour justement faire mes prédictions? Le recrutement d'Atlanta? Si je regarde le classement de l'an dernier puis les classements précédents, il y a trop de fluctuations où la hausse... Écoute, Miami a pris 13 places. Tu veux dire d'une année à l'autre? De 2023 à 2024, sont de passer de 14e à 1er. Tu peux pas faire sur 3 ans. dans le Philadelphie, moins 9, est passé des tops, puis c'est 2e l'an dernier. Fait que il n'y a pas de tendance nécessairement, même si je pense qu'il y a un fonds de commerce. Ben, t'as des qui reste. stabilités. Oui, c'est ça. De la stabilité, mais en même temps, ça reste très subjectif Ouais. aussi, dans une certaine mesure. Parce que ça peut très bien, un club peut dégringoler de 10 places, puis c'est normal. L'effectif, sur les changements, naturellement, j'essaie de voir ce qui était dans l'effectif. Encore là, c'est une grosse appréciation. Moi, je me base aussi beaucoup sur la santé culturelle du club. C'est ma nouvelle donnée aussi, parce que je trouve qu'il y a des choses, en ce moment... Mettons, Mascherano Columbus est très en santé, mettons. Oui, Ok. mais Mascherano, maintenant, à Miami... Tu veux dire les dynamiques à l'intérieur du club pour que ça pète, avec mettons? Messi, ouais, c'est ça. Cincinnati, depuis le début, il y a 3 Oriano, Acosta, puis Kubo sont pas présentés au camp d'entraînement, mon gars. Puis ils ont été mis à l'amende. Ça va-tu Non, bien c'est- dans le vestiaire en ce moment? Fait que ça, c'est un problème. J'ai aussi un nouvel entraîneur. L'an dernier, il y a eu, si je ne me trompe pas, 9 nouvelles entraîneurs au début de l'année. Ouais. Sur les 9, il y en a combien qui ont amélioré le classement de leur équipe? Améliorer. 4. 8. Ah ouais. Puis des fois, c'est juste là, 2 places Ouais, de, ben, 10, de CF 12 à Montréal, 10. Là, ouais. tu sais. CF Montréal, c'en est un. Le seul, c'est Caleb Porter avec Nouvelle-Angleterre qui a dégringolé. Mais sinon, tout le monde a amélioré son équipe. Fait que, est-ce qu'il y a un effet nouvel entraîneur aussi? Difficile vraiment à mesurer sur la longueur. Bref. Et puis ça, on peut-tu juste prendre 2 secondes pour rappeler aux gens là, que c'est pas juste une histoire de Montréal. Il y a quoi? Il y a 11 entraîneurs, qui ont un club qui ont changé d'entraîneur l'an dernier. Ouais, au moins. 11 sur 29, là, il y en aura 30 cette année. Je pense que c'est important de le rappeler, ça. Parce qu'on a l'impression que c'est à Montréal que c'est une porte tournante de coach, mais c'est 2 ans, 2 ans et demi max de moyenne à travers la Ligue. Mais ça, moi, je pense que c'est un problème systémique du football. 100%. Et même des sports professionnels. Ben, Parce chez- qu'il y a des dynamiques Encore aussi plus dans au le soccer. doigt. Encore plus Ouais. au soccer. Tu peux tellement de recruter de coach. Tu sais, au basket, là, t'as un pôle ou au football pas mal plus restreint qu'au soccer pour trouver un nouveau coach. Hey, je pense que je t'avais texté, mais j'entendais Simon Cooper, qui a écrit beaucoup de livres sur le foot, le soccer, qui a connu tout le monde et qui connaît tout le monde dans le monde du soccer, et qui était chroniqueur au Financial Times aussi, à l'époque. Et il disait, dans le soccer, la stupidité, c'est le pétrole du soccer, du foot mondial aussi. Parce qu'il disait, il y a tellement
de stupidité qu'il y a des gains marginaux à faire, justement, à travers Juste cette incompétence. Ouais. Les montants de contrat, comment tu gères les relations interpersonnelles aussi. Moi, je pense, quand on parle de gains marginaux, je pense que si tu trouves un bon entraîneur, si ton processus d'embauche est bon et que tu l'aides, puis il y a des études qui le montrent. Moi, c'est une opinion, hein, ça reste. Mais je pense qu'il y a des gains marginaux à faire de ce côté-là. Puis il disait, sais-tu pourquoi? La stupidité était le pétrole du soccer, entre autres, parce qu'on donne souvent des jobs à des anciens joueurs qui sont bien sympathiques, mais qui n'ont peut-être pas nécessairement les formations. Mascherano, ça va être le meilleur exemple. Là. On va voir. Puis pas juste, ça part dans des postes de direction particulièrement. Puis aussi, il y a du népotisme, c'est-à-dire, je veux pas... Puis là, il y a un clin d'œil ici, là, puis... C'est pas tout ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Les enfants ou les amis qui prennent des postes aussi. Il y a beaucoup de népotisme. Au hockey, là, Mike Keenan, combien d'équipes il a fait alors que c'était pas un entraîneur qui était le plus compétent, je pense, au final. On est d'accord. OK. Le classement, donc, dans l'Est. C'est par rapport au CF Montréal. Commençons par qui est au-dessus. Moi, c'est ça que je me suis fait. Parce que je vais commencer où je vais mettre le CF Montréal dans ce classement-là. Puis, je vais te nommer qui sont les clubs qui sont au-dessus du CF Montréal en ce moment au classement, d'après toi. Après le Crew, c'est qui? Columbus, Orlando, Miami. Orlando, tu te fais des amis à Orlando à ce temps? Ouais, là, j'y pense à Orlando cette année. Atuesta, puis Pasalic, qui s'en viennent. Donc, Columbus, Orlando, Miami, Atlanta, Cincinnati, Charlotte, puis les Red Bulls. Je peux pas... Ils sont en finale, les Red Bulls. Je sais bien que... Philadelphie, Toronto, NYCFC, c'est tout en arrière? Pas nécessairement. Parce que ceux qui sont en arrière, en dessous, OK, je pense que Chicago, même si j'aime leur recrutement, puis j'adore Greg Berhalter, par respect, puis par le fait que... puisqu'on le voit, Gabriel Gervais, tu tournes pas un bateau du jour au lendemain. Non, ça va prendre 2 ans. Chicago en dessous. Je vois encore Nashville en dessous. OK. Nouvelle-Angleterre, DC, puis je pense que Toronto, je vois en dessous aussi. Nouvelle-Angleterre, j'ai hâte de voir. Caleb Porter, il a fait le ménage. Campana, Routy notamment. Campana, c'est un bon joueur. Puis là, moi, je l'aime. Moi, je l'aime pas. Que je l'aime pas. C'est pas vrai, mais je suis comme, c'est pas mon... Il est top, là. Puis je veux rien enlever. Puis Campana tout le monde ne connaît rien. Campana, Prince Owusu, Vrioni. C'est un peu des mêmes eaux, là. Ouais. C'est une bonne question. Fait que je viens-tu d'influencer? C'est pas la même... en même temps, je pense que Campana fait pas c'est pas le même profil non plus. Non, mais je pense que c'est... Les trois lesquels je prends... Ouais. Moi, tu m'aurais posé la question avant, je t'aurais dit Léo Campana. Moi aussi. Si j'ai à choisir pour mon équipe, des trois, je prends Campana. Mais en même temps, pour le CF Montréal, je suis pas sûr que je prends. À cause de... Ça, c'est important. Ce que Courtois veut faire. Ouais. Fait que, en tout cas, ça, ils sont en dessous. Fait que pour moi, présentement, Montréal se retrouve... La grosse question, parce que là, c'est pour les positions 8, 9 et 10 dans mon classement. C'est là que je veux te poser la question, donc. Est-ce que Montréal est meilleur que Philly? Puis, est-ce que Montréal est meilleur que le NYCFC? Moi, c'est NYCFC qui me... Ils sont très jeunes. Ils sont dans des situations... Tu sais, on parle souvent de la MLS, que c'est une ligue particulière. Ouais. Eux, c'est doublement particulier, avec les 3 stades différents. Ouais. Puis ils amènent un entraîneur européen à ce moment-ci qui arrive... Écoute, il y a un bon pedigree, mais quand même, on va pas... New York, New York, NYCFC, je sais pas. Ils ont beaucoup de talent. Puis avec NYCFC, devant le CF Montréal, ça place CF Montréal 9e. C'est ça? Pour l'instant, j'ai CF Montréal 8e. 8e? Ouais, il y en a un que sur YouTube, je m'excuse, je me rappelle plus. Il y a quelqu'un qui les a mis 6e. Pour l'instant, je les ai 8e. Philly, quand je parle de culture à l'interne aussi, on est rendu avec Philly à la culture à l'interne parce qu'on en a parlé dans le podcast l'an passé. Philly, l'an dernier, ils étaient en dépression totale. Excuse-moi, c'est Olivier Verrette qui a dit 6e, 7e dans l'Est. Oui, Olivier, c'était peut-être le plus positif par rapport au CF Montréal dans le classement.
Mais Philly... Parce que Philly sont allés chercher l'ancien entraîneur de Saint-Louis. Saint-Louis, il y a 2 ans, fini premier de l'Ouest à son année de... Mais il avait travaillé 1 an auparavant. Là. C'était leur année d'expansion. Là. C'est la première année. Mais il avait signé beaucoup de joueurs. Ouais. C'était la particularité à Saint-Louis. Ils sont arrivés des hit the ground running. Là. Carnell, là, il arrive à Philadelphie. Comment? Parce que c'est un bon gars. Je pense que c'est un tacticien intéressant. Surtout dans le modèle que Philadelphie veut développer. Mais il succède à Jim Curtin... Players coach, moi, je pense une équipe de joueurs qui se plaignaient eux-mêmes l'an dernier que la direction faisait pas assez de sacrifices pour les amener à l'étape supérieure. Ils ont un groupe, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, un peu fatigués. Ils changent leur défense. Puis Carnell, l'autre affaire, c'est... Puis je veux pas minimiser le travail qu'il a fait, là, parce que ça arrive pas par accident, mais il y avait quelque chose qui se passait à Saint-Louis. Ils ont pris des points à la maison. Ils étaient intouchables à la maison. Il y avait une ambiance. Tu n'auras pas cette ambiance-là au Subaru Park. Là. Ouais. En même temps, ça demeure un groupe. Moi, je pense que Philly, c'est l'an prochain. Moi, si je suis Carnell, je me dis, je trouve mes repères. Essayer de rentrer en série par la porte d'en arrière, je serais relativement satisfait. Mais l'an prochain, là, tu vises un genre de top 5, top 4. Mais fait que Philly est derrière Montréal? Mais moi, je mets Montréal 9e. En ce moment... Qui est devant? Il y a trop... moi, je te rejoins, là, avec les... New York, Philly? Ou à Toronto, non. Toronto, je pense que je vais les mettre dernier. Juste pour leur faire de mal. En ce moment, avec il est minuit moins 1, puis t'es encore en train de te demander si Bernardeschi et Insigné vont commencer la saison, pas commencer. Écoute, il y a tellement de dossiers à régler. Toronto, je les vois pas. Quoique, en championnat canadien, je suis un peu inquiet. Non, parce qu'on revient, parce qu'il y a des coachs qui mettent les prédictions des experts de la MLS. Est-ce qu'il paraît, il y en a des coachs qui les ont affichés aussi dans les vestiaires. Ou je sais pas si c'est les coachs ou il y a certains clubs. Puis à la fin aussi, la nouvelle tendance, c'est que les médias sociaux de ces équipes-là, ceux qu'on va mettre derniers, se prennent un screen grab, puis ils attendent. Puis si justement leur équipe font une série, ils leur mettent à la fin de l'année, ce qui permet à leurs partisans de dire « Ah, gang d'épais, vous connaissez fuck all ». Fait que voilà, j'aime ton idée de santé culturelle. La santé culturelle au CF Montréal, comment? Moi, je pense qu'elle est bonne en ce moment. Les échos sont super positifs. Relativement, on est en début d'année, tout est possible aussi. C'est quand, puis on revient à Laurent Courtois, c'est quand t'es dans la panade, c'est quand t'es dans la bouette, que c'est là qu'on va voir comment cette santé-là culturelle, puis cette structure-là. L'an passé, il y a eu du sable dans l'engrenage, beaucoup, à ce moment-là. Puis ça fait partie de l'analyse. Puis dans les choses qu'on dit pas, ou les zones grises aussi, l'an dernier, quand ils ont été dans la panade, ça a été compliqué dans cette santé culturelle. Le vivre ensemble du CF Montréal, c'était complexe, voire, en fait, pas complexe du tout, compliqué. Mais c'est ça. D'ailleurs, c'est sorti, ça, que ça allait pas bien? Parce qu'on le savait, là, que c'était compliqué dans le staff en juillet? Y a-t-il quelqu'un qui l'a sorti? Non. Mais on peut-tu juste souligner ça 2 secondes? Parce que ça allait servir à quoi? Brasser de la haine? Ouais. Moi, je trouvais que ça servait à rien de commencer à tirer sur... Mais en même temps, j'en étais conscient. Ouais. Je savais. Mais je reviens. Les jamais, les toujours, juste du noir, juste du négatif. Il y en a beaucoup qu'on choisit de pas sortir parce que ce serait justement essayer de créer des storylines qui amènent du négatif autour du club. Tu essaies de donner le bénéfice du doute dans des situations difficiles, mais il faudrait peut-être le reconnaître aussi une fois. Dans le recrutement, je vais leur donner le bénéfice du doute aussi. Parce que cette semaine, il y en a qui ont signé. Dante Sealy a signé, Petrasso a signé, Brandon Craig a signé. Ouais. Notamment pour Sealy et Craig, je suis très d'accord. Ton nouveau man crush? Man crush. Brandon Craig. J'ai hâte de le voir. Brandon Craig. Brandon. Comment il y a... 3 milliards de façons d'écrire Brandon. C'est compliqué pour ceux qui sont à l'écrit particulièrement. Je vais dire qu'est-ce que t'en penses. En fait, mon point, c'est cette équipe-là va-tu être meilleure? Puis une des choses depuis le début de l'année qu'on martèle au CF Montréal, c'est cette fameuse défense, puis les coups de pied arrêtés. Moi, je trouve qu'en fin d'année, la défense a bien été. Puis les coups de pied arrêtés... C'était plus stable. Beaucoup plus stable. Non, mais puis c'était pas la catastrophe défensive. Bref. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a eu un plus grand traumatisme que j'ai. Moi, j'ai pas... cette fin d'année-là a mis le baume sur le traumatisme défensif du début de saison. Ça, mais c'est quand même juste... Les coups de pied arrêtés, c'est une question... des fois, tu fais le tour de la Ligue aussi, c'est très subjectif à la limite. À quel point c'est important dans ton style de jeu, dans ton identité aussi, les Red Bulls ou Jesse Marsh. Prenons des coachs montréalais. Jesse Marsh
un des gars qui est le plus organisé, puis qui est, avec les Red Bulls, c'était une des équipes qui est des meilleures sur le coup de pied arrêté. À ce jour aussi, ça fait partie de la culture, je pense, des Red Bulls. Wilfried Nancy s'en sacrait comme l'an 40 des coups de pied arrêtés en général. Bon, attends, j'exagère. Kwame Ampadu est allé chercher, j'ai envie de te dire, 4 à 6 points dans cette année-là en faisant des ajustements. Je me souviens avoir eu des discussions après des matchs, puis Kwame a remarqué quelque chose à la mi-temps, puis il a dit « Faites un petit tweak », puis il marquait sur corner. Moi, je suis pas certain que Wilfried, c'était pas l'essence de son... De sa manière de jouer, mais c'est sûr que quand tu as moins de possession... Mais c'était pas une obsession, c'était loin dans l'esprit des priorités. Ben, en même temps, moi, s'il y a une année où je me souviens avoir fait « OK, vous aviez travaillé ça, c'était clair qu'il y avait un set play, là, littéralement, puis ça venait d'Ampadu. » je regrette un peu de ne pas avoir posé cette question-là quand Wilfried... C'est drôle parce qu'à plusieurs parce que toute l'année, on parlait de façon quotidienne, en fait, pas quotidienne, hebdomadaire avec Wilfried, puis j'étais surpris comment c'était pas nécessairement tant une préoccupation. C'était le cœur du jeu pour lui. Ouais. À la limite, comme Barcelone, mais tu l'as travaillé. Barcelone qui ne tirait même pas leur corner. Non, il jouait court. Il jouait court, puis il continue à jouer. Mais d'ailleurs, éventuellement, là, question de cohérence, on va absolument améliorer les coups de pied arrêtés. Moi, je souhaite que tout se passe bien pour Nicolas Gagnon à Southampton, mais on pourrait pas le ramener. Pourrait pas le ramener, lui, si c'est si important que ça. Il y a un staff d'à peu près 10 personnes. Et ça vaudrait au moins la peine, si jamais il devient disponible, puis j'espère que ce sera pas le cas. Nicolas Gagnon, un gars qui est passé par l'académie, qui est spécialiste de phases arrêtées en Premier League. Ça. 50-50 pour les coups de pied arrêtés, 50% le coaching, 50% le personnel, les joueurs. T'es-tu Bert Kreischer dans les estrades au non, mais je te pose la question. 50-50. Je te pose la question. Réponds-moi la question, j'ai arrêté d'écouter. Pour avoir du succès sur les coups de pied arrêtés, c'est-tu mon regard? Non, c'est parce que je me suis mis à penser à 50-50. Je te montrerai pourquoi. Il a acheté pour 2000$ de billets 50-50 au Super Bowl. 50% pour avoir du succès sur les coups de pied arrêtés, 50% appartient au coaching, 50% au personnel, aux joueurs que tu as sous la main. Est-ce que c'est... ça, c'est une bonne question, ça. J'ai envoyé des textos. On va la poser aux gens à la maison parce que c'est quoi votre... Dans le fond, tu es en train de dire, entre ce que tu mets sur papier, les X puis les O, puis la détermination des gars... Parce que je te parle de Jesse Marsh. Jesse Marsh, en général, ses équipes, sur coup de pied arrêté, sont drillées. Oui, mais moi, je pense que c'est de la personnalité. Je pense que c'est moins... Le travail du coach est ultra important, mais ce qui fait que tu deviens une machine sur coup de pied arrêté, c'est le joueur. Je voulais en venir, c'est que cette année, là, au niveau défensif, moi, je pense que Lotori, notamment, je pense que Craig, Petrasso, et c'est qui l'autre qui est derrière? C'est Alvarez et O'Neill. Je pense que ce sont de très bons joueurs, puis dans le système de Courtois aussi, c'est conséquent. Par contre, c'est un peu, je te le dis depuis le début, j'ai l'impression qu'il manque... Mais tu parles sur un coup de pied arrêté, là? Et défensivement aussi, tu sais. À gauche, Sealy, puis Pierce, c'est pas des rocks défensifs. Non, mais je veux juste bien comprendre. Les deux. Moi, je te dis que... Moi, c'est différent. Parce que défensivement, ils veulent s'améliorer, puis sur les coups de pied arrêtés, ils veulent s'améliorer. OK, je comprends. Ce que j'ai l'impression, puis l'an passé... En opposition à l'an passé, on s'est beaucoup concentré sur la phase d'attaque, sur la phase de construction, sur le jeu collectif. Cette année, on voulait augmenter... T'as pas assez de guerriers, dans le fond. Il te manque un petit côté... Un robuste, peut-être plus grand aussi. Oui, puis des closers peut-être en fin de match, des gars plus forts physiquement. Je te parle de Michael Boxall, en même temps. Des gars, justement, qui sont bâtis pour ça. Comme Petrasso, d'ailleurs. Puis je trouve que c'est un bon recrutement, Luca Petrasso. Intéressant. Puis au prix, probablement, qu'il demande, je pense que c'est un recrutement, dans une certaine mesure, intelligent. Mais en termes de profil, écoute, t'en as 2 à gauche déjà. Je le vois pas dans une défense à 3. Mais là où je te rejoins... Gaucher à place d'Alvarez ou même Neil qui va jouer à gauche ou Waterman. Là où je te rejoins, c'est Sébastien Breza, à l'époque, quand on parlait de son jeu au pied, il avait dit, les gens semblent perdre de vue que la job première d'un gardien, c'est faire des arrêts. C'est pas de jouer avec ses pieds. Oui puis non, quand tu es avec Wilfried Nancy, ça c'est une autre conversation, mais c'est vrai que les défenseurs, on les présente surtout comme étant le profil qu'on recherche avec le ballon. Ouais. Mais, tu sais... Ils défendent dessus, pour de vrai.
Puis ils défendent tout, hein, ils sont très bons. Là. Ouais, mais George, on est dans la précision, là, dans le détail. Ben, c'est pas du détail. Tu penses à tous ces gars-là, t'as plus, tu sais, même Joel Waterman, là, tu penses à Joel Waterman qui relance avant Joel Waterman, puis je suis pas en train de dire que c'est un slacker qui tourne les coins ronds, au contraire. Mais c'est pas l'image de Chiellini. Chiellini, là, je vais penser à 50 faits de jeu, 50 moments de match avant d'en avoir un où c'est lui qui relance. C'est l'antithèse un peu. C'est un rempart. C'est ça. Puis c'est l'équilibre que Rudy Camacho avait pour moi. Puis, tu sais, Alistair Johnston, à la limite, avait ce côté-là fighter où tu disais, là, quand c'est une finale, là, où quand il va être là puis il va rester accroché. George Campbell, je trouve, sur la fin de la saison, je me souviens un match. Il a gagné beaucoup de ballons de la tête. Contre Atlanta aussi, je me souviens, il y a un ou deux moments. Ouais, mais même des épaules à épaules, de vitesse. Il a été. Moi, c'est celui qui me vient en tête plus que les autres. Est-ce que tu en as assez? La question se pose, mais parce encore, que tu fais confiance au recrutement. Puis encore là, c'est Samuel Piette. Moi, je trouve que Piette, au niveau défensif, est essentiel, voire on peut pas s'en passer. Parce que l'Autori, ce que je comprends, puis je l'ai pas vu jouer des tonnes, mais on parle d'un 6,5, un gars qui court beaucoup, puis un gars qui est pas nécessairement très grand. Moins qui va équilibrer. Ouais, c'est ça, puis qui va pas nécessairement aspirer tous les ballons. Qui, tu sais... Non, mais pour... Même chose, est-ce que tu serais game avec... dans le même format que l'an passé, de jouer une saison Saliba, Herbers au milieu? Moi, je te dis non, je pense pas que Saliba a le style de jeu pour rester devant la défense et pour compenser, puis peut-être même, lui, il a besoin d'un peu plus de liberté, puis c'est là qu'il s'exprime. Puis Herbers, je pense que c'est un gars qui va un peu plus vers l'avant aussi. Mais, tu sais, Saliba, la seule chose que je te dirais, c'est même Piette a pris du galon au fil des ans à ce poste-là. Peut-être que, oui. Peut-être que Saliba, ça pourrait l'amener. Moi, je pense qu'il y a la possibilité de le faire, mais est-ce que ça vaut la peine de, entre guillemets, tasser Piette? Sachant que Saliba va partir éventuellement, moi, je te répondrais non à ça, juste pour appuyer tes propos. Moi, je te parle même de résultats, même pas de résultats demain matin. Non, mais il donne plus d'équilibre parce que je parlais à quelqu'un la semaine dernière qui me disait, tu sais, le MVP l'année passée, là, c'était Sam. Puis j'ai fait, oh, tu sais, puis c'était vraiment catégorique, dans le sens où tu te serais pas retrouvé dans cette position-là à la fin pour laisser tes gars jouer devant si tu n'avais pas eu cet équilibre-là. Parce qu'après, tu arrivais en avant, puis c'est pas péjoratif, mais c'était de l'improvisation un peu. C'était 3 gars qui allaient au feeling, Duke, Caden Clark, puis Joseph Martinez. Mais tu avais besoin d'être vraiment solide devant la défense. Puis c'est ce qui a fait, en plus des choix plus stables de Courtois en défense, que tu as été plus solide derrière. Je reviens à mon départ 50-50. C'est-à-dire que si tu n'as pas nécessairement recruté des gars... Tu as recruté des gars pour faire ce que tu fais bien, continue à faire ce que tu fais bien, même mieux. Ah, mais là, ton coaching prend plus de galons. Exactement. Ouais. Ou du moins a plus de pression, dans une certaine mesure. Ouais, mais là, c'est comment... Attention, là. Là, mets pas ça sur les médias sociaux, là, parce que Nick Landry, la hyène Nick Landry, il a de l'air fin, mais bon... À qui t'as donné un gros câlin, d'ailleurs? J'en donnais un, je l'ai dit, à cause sur notre podcast. Marie-Victorin. On finit dessus avec... j'ai une suggestion. T'avais-tu autre chose? Vas-y. Avec ce qui arrive présentement au Canada, particulièrement avec les hymnes nationaux américains, serais-tu le temps de scraper les hymnes nationaux en MLS? Hey, qu'est-ce qui est arrivé l'an dernier? As-tu posé la question, toi? Sauf erreur, jusqu'en 2023, j'avais jamais vu ça à répétition. Je te disais en début de show, là, ce qui revient à répétition mérite ton attention. Dans le collectif, quand il y a l'hymne national américain, moi, l'an dernier, là, j'ai entendu des chants, je pense pas que c'est des huées, mais c'est plus des chants pro CF Montréal pendant l'hymne national américain. Moi, perso, j'avais jamais entendu ça. Moi, je sais pas, c'est peut-être le côté irlandais. Moi, j'ai vécu des moments avec mon père au stade, puis c'est des matchs internationaux. Mais j'ai vécu un match de l'Irlande au stade à Dublin. Mais c'est pas là la clé? Qu'est-ce que tu veux dire? Internationaux? Oui, en ce sens-là. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça a été marquant. Fait que j'ai comme il y a comme un côté d'honneur à l'hymne national. Mais est-ce que c'est supposé d'être à la base? T'sais, moi, j'ai vu mon père pleurer à côté de moi dans les estrades à Dublin pendant que l'hymne national irlandais jouait. J'ai beaucoup de difficultés avec des gens qui parlent pendant un hymne national. T'sais, si tu le fais, fais-le comme du monde.
Puis je pense que ça rejoint un peu ce que tu es en train de dire. C'est que là, si on est rendu à utiliser ça, puis ça devient un show à toutes les fois pour savoir on va-tu pas, on va-tu se taire. Déjà l'an dernier, moi, ça venait me chercher. Puis il y a peut-être des raisons, il y a peut-être un message. Le collectif a souvent des messages à envoyer comme ça. Je te dirais oui. Scrap ça. Moi, je pense, ça fait longtemps que je milite Fais un MMLS. Ouais, puis écoute, je sais pas pour les autres sports parce que ça fait partie du décorum, de la tradition, puis on peut en parler, là. Mais pour la MLS, justement, moi, surtout que justement, ça rendrait ça un peu plus le fun, peut-être, pour le championnat canadien, d'avoir l'hymne national à ce moment-là. Dans les compétitions internationales, dans les compétitions aussi nationales, ultimement, des coupes, je le ferais, mais je l'enlèverais pour la MLS, quitte à trouver un autre... Un hymne. Oui, ou, tiens, ça commence, serrez-vous la main quand la cloche sonne. Puis on va vous sonner des cloches. Puis d'ailleurs, il faudra donner de l'amour à la 1642. Là. Je pense que la cloche, d'ailleurs, je sais pas, il faudrait la shiner des 1642. Je sais pas si... Il faudrait les aider. Elle est en mauvais état? Non, mais je trouve qu'elle pourrait être remise un peu. Je trouve qu'elle est... Au centre de... ouais, je trouve qu'elle elle a été un peu banalisée ces dernières années, à mon avis. Moi, je le dis dans le broadcast Apple, je dis, hey, j'aimerais ça qu'on l'incarne un peu plus, qu'on la mette. Je pense qu'ils la mettent, mais tu sais, ta vois-tu sur le site de la MLS? Moi, j'aimerais ça aussi qu'on la repousse encore, quitte à acheter un... Je sais pas, mais je trouve qu'elle pourrait être encore plus de l'avant. Parce que les 1642 font un top job d'aller chercher du monde, d'essayer. Ils font tout leur possible. Des gens, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui écoutent, sont ces médias sociaux, ils vont chercher le monde, ils assonnent, ça a l'air le fun dans leur section. Je pense qu'ils sont accueillants aussi. Ils ont, avec le collectif, ça semble mieux aller aussi dans leur relation. L'ambiance est meilleure. Il faudrait collectivement les aider à justement... y faire un trône conséquent, y mettre des lumières, la shiner pour que ça t'éblouisse. Au début du match, là, le match commence quand la sonne cloche, parce qu'on va vous sonner une cloche, puis quand tout le monde, les joueurs qui arrivent à Montréal, ils savent qu'il y a une cloche, puis on veut pas l'entendre. Tu la sonnes au coup d'envoi? Oui. En termes tu la sonnes, tu dis, là, les deux équipes se mettent ça en ligne, puis pour se serrer la main, le cue, c'est la cloche qui sonne. Je sais pas, tu sais. Avec. Non, je comprends. Puis, je sais pas. C'est une histoire ça peut être n'importe quoi, là. J'ai pas d'idée, mais j'ai un sentiment. Remagnifions encore plus. Rajoutons une couche à cette cloche-là parce qu'elle est cool. Puis les 1642 en font, du moins la tienne à le bout de bras. Check bien les prochains candidats pour la mairie, swinger cette cloche-là. All right. Comme Valérie Plante l'avait fait, puis comme Denis Coderre l'avait fait aussi à l'époque. Denis Coderre qui tweetait sur les Cubs de Chicago en série mondiale au lieu de parler du CF Montréal qui était en play-off, de l'impact à l'époque. Mais ça, bon. Hey. Mais quoi? Là, le ressentiment, non, mais on le prend puis on le laisse. À la maison. Qu'est-ce qui mettait de l'argent dans les coffres de ta ville? Le Wrigley Field ou le Stade Saputo? C'est une bonne question. Ça, il y a un petit décalage. On m'a dit, il n'y a pas grand monde qui mettait de l'argent dans les coffres de Denis Coderre, visiblement. Ça, c'est pour ça qu'on fait pas... Il y a de la dette. C'est pour ça qu'on fait pas de politique. Là, ça vient downer la fin de ce show-là. Mais non, c'est une bonne blague, là, quand même. Il est temps... Non, mais c'est moi qui regrette d'être parti sur le dossier de Denis Coderre. Mais non, mais... J'allais vraiment... C'est ton ressentiment. 100%. Puis j'en ai un petit peu sur le cœur. Cette fois-là, ça m'avait vraiment irrité qu'on soit en train, j'en reviens pas, de commenter les Cubs de Chicago à la place du club de ta ville. Hey, on te disait comme Badass Dan, il dit... c'est pas Badass Dan. C'est Badass, mon gars. Bon, on a-tu fini? Ouais. J'ai souligné, salut en passant, le courrier du lecteur, Jay Le Tap, un perfecto. J'ai l'impression que Fred et moi, on a été élevés à la même époque. Oui, mais... Salut Geneviève Borne. Et M. Sarrazin aussi, qui est très sympathique d'ailleurs. Blue Jeans sur la plage. On a-tu fini là-dessus? J'ai plus rien d'autre, moi. Moi non plus. Dante Sealy, qui va starter ce match-là? Tu t'en vas... le premier match? Le premier match? Pierce, on est d'accord. Tu t'en vas en Floride? Oui, la semaine prochaine. Moi aussi. Bon. On s'en va-tu là? On se donne rendez-vous en dessous d'un palmier. OK, c'est bon. En passant, c'était, contrairement à la croyance populaire, c'est pas même jour, même heure, même poste. Hein. C'est même pomme. Ouais. Ben oui. Je voulais juste laisser les gens sur une information hautement pertinente après un podcast où on a dit n'importe quoi. On a tout Google à la maison. OK, salut.